mes élèves, dans cette leçon, on va voir la combustion des matières, quelques matières organiques. On va voir deux matières organiques. La première matière, c'est qu'on va prendre un bout de papier, on va brûler le papier dans l'air. On va prendre un entonnoir, on a mis un tube qu'on va le mettre dans une bouteille où il y a l'eau de chaud. On va brûler le papier. On va dans l'entonnoir quelques gouttes qui se forment sur les côtés intérieurs. Puis après, on voit un cube noir qui se forme dans l'assiette. Et après, on voit que l'eau de chaud se trouble. Bon. Au moment de la combustion du papier, il se forme deux produits. L'eau et le dioxyde de carbone qui a troublé l'eau de chaud. Puisque la combustion est incomplète, il se forme un cube noir, c'est le carbone. Les produits de la réaction indiquent la présence des atomes d'hydrogène et les atomes de carbone dans le papier. On va faire un résumé. La combustion du papier, qui est une matière organique dans l'air, est une réaction chimique. Se produit essentiellement l'eau et le dioxyde de carbone. Le cas où il y a une combustion incomplète, il se produit du carbone. Le papier est principalement composé d'atomes d'hydrogène et d'atomes de carbone. Maintenant, on va voir la combustion de plastique. On va prendre un bout de polyéthylène PE. On va la brûler dans l'air. On va brûler le polyéthylène. C'est de plastique de type PE. On va mettre on va réaliser la même expérience qu'on a déjà fait avec les papiers. On voit que dans l'entonnoir, il y a des gouttes qui se forment sur les côtés intérieurs. Quelques secondes, on voit que l'eau de chaud se trouble. On dit qu'il y a formation de dioxyde de carbone qui a troublé l'eau de chaud. Au moment de la combustion de matière organique dans l'air, c'est produit de corps, c'est-à-dire le gaz carbonique et l'eau. Il y a une réaction chimique entre polyéthylène et l'air. On dit que le polyéthylène est principalement composé d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. On va résumer
Toute combustion d'une matière organique est une réaction chimique qui se produit de l'eau, de gaz carbonique, et si la combustion est incomplète, il se forme de carbone. Toute matière qui est dans ces produits, elle est composée des atomes d'hydrogène et des atomes de carbone. Les combustions des matières organiques sont très dangereux pour la santé et l'environnement. Toute combustion incomplète est produit un gaz qui est dangereux, toxique, mortel, c'est monoxyde de carbone, CO. Il se produit des particules très petites. Ils sont en suspension dans l'air. C'est du carbone et provoquent des troubles de respiration. Il y a d'autres dangers. C'est que la combustion incomplète, il se produit un excès de gaz dioxyde de carbone qui se trouve dans l'atmosphère et se produit une haute température. Donc, il faut éviter la combustion des matières organiques à cause des gaz qui sont dangereux. Il y a un gaz qui se produit hors de la combustion de polyéthylène-chlorure-vinyle. C'est un gaz qui s'appelle chlorure-hydrogène, qui est un gaz toxique. Ici, et la combustion ainsi de nylon, il se produit un gaz qui est dangereux, qui s'appelle cyanure hydrogène, HCN. Et ce gaz, elle est très dangereux. Il provoque la mort. La combustion des matières organiques dans l'air, c'est très dangereux. Il faut éviter et faire le recyclage de quelques matières qu'on va voir après cette vidéo. Les déchets humains sont la première cause de la pollution de l'eau. Chaque année, plus de 6 millions de tonnes de déchets divers sont rejetés dans les océans. Cela cause une contamination des espèces vivant dans l'eau. La deuxième source de pollution de l'eau est constituée des déchets industriels rejetés dans les rivières, les lacs et les océans. Pour faire un recyclage des déchets, il faut trier les déchets dans la poubelle précisée. C'est-à-dire, on va trier le plastique tout seul, le verre métallique et le papier. Comme ça, on va l'utiliser au moment de recyclage. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger tous les déchets entiers. Il faut les trier. Ça facilite le recyclage des déchets ménagers.